Nos examens finaux approchaient, et j'ai encore beaucoup à faire, préparation habituellement. La bibliothèque de notre école ferme à 5 ans, mais à cause des examens, l'école a décidé que la bibliothèque serait ouverte jusqu'à minuit, pour que si les enfants le voulaient, ils puissent rester étudier et se préparer aux examens. Ma maison n'était pas loin de l'école. Alors, au lieu d'étudier à la maison, je préfère étudier dans le calme et la tranquillité bibliothèque, et principalement préparer pour le examen là-bas ce jour-là. J'ai quitté ma maison à 6 heures, et bientôt je suis arrivée à la bibliothèque pour préparer pour les examens. J'étais tellement absorbée, et en étudiant, je ne savais pas que c'était maintenant 10 heures. Je n'étais jamais restée dans la bibliothèque pendant aussi longtemps que je serais habituellement sur le chemin du retour vers 20 heures, même à 8 heures. Il y aurait au moins quelques heures les étudiants à la bibliothèque. Mais à 10 heures, il y avait un silence absolu. Je n'avais que 10 à 15 minutes de travail restant. Alors j'ai décidé de finir ça rapidement et ensuite rentrer à la maison. J'étais complètement perdue dans mon travail quand j'ai entendu quelqu'un boiter étranger livre et s'est enfui de la bibliothèque. Il y a un très long couloir à l'extérieur de notre bibliothèque scolaire à la fin de cela. Couloir, lorsque vous tournez à droite, vous trouverez la porte de sortie de l'école. J'ai traversé le couloir et j'étais m'approchant rapidement de la sortie quand j'ai vu une femme debout au bout de sa couloir. Je ne savais pas qui elle était, mais au fur et à mesure que je me sentais de plus en plus proche mal à l'aise. Je suis devenue si mal à l'aise que j'ai appelé qui est là. Dès que j'ai dit ça, elle était partie en quelques secondes. Je pousse un soupir de soulagement et continue devant la porte d'entrée à cause de l'épuisement et de la faim. Je ne pouvais pas même marcher correctement. J'ai remarqué que la rue était étrangement complètement vide, ce qui était extrêmement étrange, car cette rue est normalement très fréquentée même la nuit. On peut voir des gens marcher la rue à cause de la panique et de la peur. J'ai continué à regarder le sol en marchant. J'étais presque à la maison quand soudain, j'ai vu une ombre sur le s'étendant vers moi-même s'il n'y avait personne autour de moi. Musique, quand j'ai levé la tête, j'ai vu une femme marchant devant moi. Musique. Je la trouvais très étrange. Elle avait l'air comme si elle était handicapée et qu'elle était avoir du mal à marcher, et elle marchait si lentement que je la attrapai en un rien de temps. Maintenant j'étais si proche d'elle que je pouvais la voir clairement. Elle portait des vêtements sales et en lambeaux, et ses mains et ses pieds étaient tordus. Ses cheveux avaient aussi l'air très en désordre. J'ai trouvé ça tellement étrange que je me suis arrêtée. Nettement, instinct me disait encore et encore de ne pas pour m'approcher davantage de cette femme. Je ne l'ai pas fait avoir même le courage de la dépasser et marcher sur musique étranger. Musique. J'étais gelée. Je ne pouvais pas prononcer un mot à cause choqué, mon cerveau est devenu engourdi. Je ne savais pas comment répondre à son étrange question. Musique, peur. J'ai pointé du doigt la femme très loin là-bas. Je voulais juste qu'elle s'en aille. Elle a boité jusqu'à l'endroit où je l'avais indiqué, et elle est partie si loin que je ne pouvais plus la voir. J'étais terrifiée à l'idée qu'elle puisse apparaître devant moi encore. Alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu, point auquel mon cerveau ne pouvait pas penser, autre chose que trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, une voiture ou une personne ou n'importe qui, et puis à ce moment-là, j'ai entendu sa femme criant de loin. Elle est ici. Après ça, je ne me souviens de rien. Quand je suis devenu conscient, j'ai découvert que mon voisin m'a trouvé évanouie sur le sol et il m'a ramené à la maison. J'ai trouvé, il a dit qu'en 1998, il y avait une femme de 32 ans nommée Agatha. Elle avait une fille de 10 ans qui est également allée à l'école Eden Hill un jour alors qu'elle jouait avec ses amis. Elle a eu un accident et est morte. Agatha ne pouvait pas supporter l'idée de perdre son enfant. Musique. Applaudissements. Musique après cela. Le fantôme d'Agatha a été vu errant dans les environs à l'école Eden Hill et dans les environs zones à la recherche de son enfant perdu. Elle se demande toujours en espérant être retrouvée avec sa fille.